Le cri de la terre. Il y a 15 jours, je vous parlais de la vague de chaleur dont on sortait à peine. Et voilà, on s'apprête déjà à vivre cette semaine notre deuxième vague de chaleur de la saison, alors qu'on n'est encore que mi-juin. Ma première proposition pour vous aujourd'hui, c'est qu'on s'aide collectivement à ne pas banaliser ces canicules. On peut assez rapidement s'habituer à ce nouvel état des choses, se dire que c'est normal. Et il y a un certain nombre de commentateurs qui nous poussent dans ce piège. Or, ces canicules en mai ou juin ne sont pas du tout normales. Ce sont des signes clairs du bouleversement climatique en cours, et je crois que c'est très important qu'on soit lucide là-dessus. Ensuite, je vous propose de saisir cette occasion pour regarder notre empreinte carbone de plus près, et voir comment l'améliorer pour mettre un frein au changement climatique. On peut aller regarder le schéma qu'a fait Carbone 4 pour nous montrer les postes principaux de l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française. Vous le trouverez dans notre fiche éco-jésuite intitulée « Réduire notre empreinte carbone ». Donc, les postes principaux d'émissions pour un individu en France, ce sont la voiture, qui est très loin devant, puis, à égalité, le chauffage de nos logements au gaz ou au fioul et la consommation de viande. Une fois qu'on a ces ordres de grandeur à l'esprit, on peut regarder plus précisément ce que ça donne pour chacun de nous. Cette empreinte carbone varie bien sûr fortement d'une personne à l'autre. On peut l'estimer en 10 minutes sur le calculateur Nos Gestes Climat de l'ADEME à l'adresse www.nosgestesclimat.fr. Maintenant qu'on a une meilleure vision du problème, on peut passer à l'action. Une première stratégie consiste à agir sur les leviers principaux de notre empreinte carbone. On peut regarder si on peut réduire notre usage de la voiture et de l'avion et augmenter le vélo, les transports en commun et le train. On peut adopter la devise moins est mieux pour la viande et les autres produits animaux. On peut aussi régler le chauffage à 19 degrés le jour et 17 degrés la nuit, mais ça, ce sera pour l'hiver prochain. Une autre bonne manière de se mettre en route consiste à commencer par des leviers d'action plus faciles pour nous. On peut par exemple acheter en seconde main, choisir de conserver nos téléphones plus longtemps ou changer de fournisseur d'électricité. Pour découvrir plus précisément comment passer à l'action, je vous recommande nos fiches éco-jésuites disponibles sur le site www.jésuite.com. Je vous laisse avec les mots du pape Léon XIV dans un discours prononcé en mai à Acerra en Italie. Nous savons désormais tous qu'il faut veiller à la santé de la création, comme on veille sur la porte de sa maison. Repousser les tentations de pouvoir et d'enrichissement liées aux pratiques qui polluent la terre, l'eau, l'air et la coexistence. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.